Alors, oui. Là au cours, juridiction de basse-cour. On s'est dit dès le départ, c'est un sujet de renard. Et le point de départ de la réflexion, comme toute bonne réflexion, a résidé dans la Constitution. L'article 68, qui dispose dans son alinéa premier: le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Voilà donc ce qu'est cette haute cour. Mais qu'est-ce que ce Parlement? Alors le Parlement, tout le monde le saura, chacun le sait, est constitué des deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'énoncé du sujet indique a priori un parti pris, une connotation péjorative à l'égard du Parlement. Et là, ému encore une fois, je me souviens de mes premières heures de cours de droit administratif avec le professeur Fardet, où il m'a apporté la révélation, citant Victor Hugo: les parlementaires parlent, ils mentent, ils parlementent. Décidément, les pauvres parlementaires sont bien malmenés, à la fois par le sujet, à la fois par les auteurs classiques. Donc, voilà, comment, et en même temps nous sommes juristes, donc soucieux de quête de sens, d'impartialité, donc nous voilà titillés dans notre curiosité. Le juriste n'est pas poltron. Il s'en va donc à la conquête et en quête de connaissances. Nous ne reculerons pas devant ce défi, lançons-nous donc dans une étude éthologique de notre Parlement. Là encore, un réflexe, une petite Madeleine de Proust, tout vous revient également en mémoire. La basse-cour, vous la connaissez, cette comptine enfantine. Dans la basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Ne soyez pas si dubitatifs. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait cote, cote. Rock'n'roll des gallinacés. Vous en parlerez ce soir à vos parents. Je suis sûre que vous leur avez cassé les pieds avec cette comptine rabâchée. Et donc nous voilà, poules, canards, oies, bref, la basse-cour. Et oui, ça n'aura échappé à personne, à aucun observateur endormi du mercredi après-midi qui aura un jour osé regarder les questions au gouvernement d'un air un peu assoupi, on doit le dire. 577 poules encravatées qui piaillent derrière leur coque au perchoir. Il y a de quoi faire du bruit. Alors on l'a dit, des poules à l'Assemblée nationale, mais encore, du côté du Sénat, on a affaire à une autre faune, bien différente, les oies. Et oui, ces oies gavées, engraissées, leur cou ne pouvant plus bouger, ne plus regarder même pas son voisin. Évidemment, vous avez tous pensé à Gérard Larcher quand il dit ça. Bon, certains diront que ce sont des pachydermes. Je préférais la métaphore des oies. Car des oies peuvent être utiles aussi. Je pense notamment aux oies du Capitole qui, jadis, ont averti les Romains de l'arrivée des Gaulois du haut de leur colline. Restons dans les palmipèdes, les canards. Regardons le balai des ministres arrivant à chacune des chambres composant le Parlement. C'est telle une maman canard accompagnée d'une cohorte de canetons. Vous voyez le ministre s'affairer, suivi par sa horde de collaborateurs, les cherchant du regard, ne souhaitant surtout pas en être défait. Oui, une maman canard. Et en même temps, quand on y réfléchit bien, le canard se prête parfaitement bien au ministre. Combien d'eux avancent alors même qu'ils sont dépourvus de tête, continuent à courir en tous sens? Magie de la nature, miracle scientifique.
Et dans la famille des palmipèdes, n'oubliez pas le vilain canard. Et oui, je veux parler du frondeur. Celui qui, lorsque la meute part à gauche, veut aller à droite. Lorsque les autres barbotent, lui veut voler. Dans la salle des pas perdus, vous retrouvez une autre espèce de volaille. Le ministre, les parlementaires se transforment alors en paon, faisant la roue devant les différents représentants des canards nationaux, devant les différents représentants des chaînes nationales. C'est ça, ils se pavanent pendant que les représentants des journaux cherchent à picorer quelques graines que ces gras volatiles ont bien voulu leur laisser. Donc là, la basse-cour, la haute cour est définitivement une juridiction de basse-cour. On a du mal à se défaire de cet a priori péjoratif. Alors, voilà une notion qui a été examinée, le Parlement, mais cet article 68 renferme une autre notion tout aussi importante, celle de manquement à des devoirs incompatibles avec l'exercice du mandat. Alors tout de suite, on va penser, on va dire, alors là forcément, on s'imagine des trucs, on se dit que le corbeau qui a jadis pigeonné sa tourterelle a roucoulé avec une poule de luxe sur un plumard, on pourra juger décemment que c'est un de ces manquements concernés. Malheureusement, l'adultère n'étant pas incriminé, n'étant ni un délit ni un crime grave, il va falloir trouver autre chose pour destituer notre cher corbeau. Certains ont voulu s'y prendre d'une autre manière. Je pense notamment à une sombre histoire de croc de boucher, où un ancien président a tenté d'accrocher un de ses pans concurrents à un croc de boucher. Évidemment, n'y voyez là aucune ressemblance avec un fait réel. Elle est fortuite. En tout cas, on peut se demander dans quelle mesure le poulailler, les parlementaires, la basse-cour, enverront au bio leur coq, le coq dominant de toute cette basse-cour. Est-ce vraiment concevable? Va-t-il vraiment être envoyé? Va-t-il vraiment passer à la casserole à cause d'une résolution prise par ce poulailler révolté? On en reste dubitatif. Néanmoins, je continue. Néanmoins, les constitutionnalistes les plus avertis y verront dans cet article 68, dans cette haute cour récemment instituée, une nouvelle expression d'un des moyens d'action réciproque entre les différents pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs, essence démocratique, assurée par ces moyens d'action réciproque. Et là, quand on regarde le président de la République, les parlements, leur existence, leur qualité semble intrinsèquement liée. Et on en revient au fameux paradoxe, au paradoxe séculaire, le fameux paradoxe de l'œuf et de la poule. Le président est-il bien souvent issu de ces parlements? S'il en revient à être traduit devant cette haute cour, est-ce que cela signifie qu'il n'est qu'un des représentants de la piètre qualité des assemblées? Ou au contraire, est-ce que lui, de sa piètre qualité, a-t-il engendré un parlement de piètre qualité lui aussi? Il va falloir attendre l'analyse des constitutionnalistes éminents, qui sont ici bien représentés. Nous scruterons donc leurs analyses. Et je pense que pour que la réponse définitive à la question haute cour, juridiction de basse cour, leur appartient. Mais ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. Vous ne vous a pas échappé que notre inspiration commence à battre de l'aile, donc nous allons nous envoler vers nos chaises les plus proches.